Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Mallet. Vous avez déjà entendu parler de la CNV, la communication non violente. Eh bien, je vous en dis un peu plus sur cette CNV parce que ce que vous allez trouver sur le net, vous trouvez très souvent le OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, je vous en reparlerai, mais ça va bien au-delà la CNV. Je vous en dis un peu plus. Bonjour à tous, bienvenue sur Réveille ta com, la série de vidéos qui vous permet de développer votre communication pour éviter les conflits et sortir de ces conflits avec plus de tranquillité, plus de paisibilité et d'affirmer encore plus votre positionnement. Aujourd'hui, on parle de la communication non violente. Alors, la communication non violente ou la CNV, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Vous en avez déjà très certainement entendu parler parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur Internet de manière générale, beaucoup d'écrits dessus, mais très souvent on se focalise sur les 4 fameux OSBD, observation, sentiment, besoin. Mais pour moi et pour ceux qui pratiquent la CNV, ça va bien au-delà très souvent. Au départ, la communication non violente, ça vient d'un bonhomme qui s'appelle Marshall Rosenberg. Cette personne-là, c'est un psychologue américain qui est mort d'ailleurs relativement récemment, en 2015, et qui a créé la communication non violente autour des années 60-70, grâce aux travaux notamment de 2 personnes, Carl Rogers, dont il a été l'élève, qui est aussi un psychologue américain, et Gandhi, qui était l'apôtre de la non-violence. Le terme non-violence, en fait, il dérive, dans la communication non violente, il dérive en fait de ce positionnement de Gandhi. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication non violente? La volonté de la communication non violente, c'est de remettre en lien, de refaire du lien entre les humains en faisant une communication, en créant une communication de cœur à cœur. Pour Marshall Rosenberg, c'est quelque chose qu'on a oublié, quelque chose qu'on a perdu. Parce que naturellement, la communication non violente, on l'a tous à l'intérieur de nous. On l'a quand on est naturellement. Mais qu'est-ce qui se passe au travers de notre éducation, de notre formation, de notre sociabilisation? On finit par oublier tout ça. Et en oubliant, eh bien, du coup, on ne sait plus communiquer CNV. On ne sait plus communiquer girafe, entre guillemets. On verra que du coup, Marshall Rosenberg, pour décrire, simplifier, représenter les personnes qui pratiquent la communication non violente, il a représenté en fait ces personnes-là sous la forme d'une girafe, à mettre en parallèle avec le chacal qui représente la personne qui n'utilise pas la communication non violente. Donc, pour revenir à la communication non violente, donc c'est quelque chose qu'on a naturellement à l'intérieur de nous, mais qu'on a perdu. Et qu'on a perdu au profit d'une chose assez quotidienne qu'on rencontre très très souvent, qui est le jugement. Le jugement qui est très souvent au cœur de nos sociétés. Donc, la communication non violente, c'est plus qu'un outil de communication. Peut-être que vous l'avez entendu comme ça, et il y a une part effectivement de la communication non violente qui est cet outil-là, mais c'est bien plus qu'un outil. C'est un langage, c'est un savoir-faire. Et si je vous dis ça, c'est que c'est pas anodin. Parce que quand j'ai appris la communication non violente, j'étais tout excité. J'ai trouvé l'outil vraiment extraordinaire et je le trouve encore extraordinaire. C'est un outil vraiment fantastique qui permet de pouvoir désamorcer beaucoup de conflits quand on prend le temps vraiment de l'utiliser correctement. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en l'utilisant, ça n'avait pas tout à fait, dans un premier temps en tout cas, les objectifs escomptés. C'est-à-dire que quand je l'utilisais, je me rendais compte que les personnes, elles étaient plus en conflit vis-à-vis de moi que ce que j'aurais souhaité, c'est-à-dire détendre la tension. Ce qui se passait, c'est que j'utilisais les outils de manière brute, à savoir, voilà la situation, je me sens comme ça, et voilà mon besoin, est-ce que du coup, tu pourrais faire ceci ou cela, est-ce que c'est entendable pour toi? Bon bref, je termine avec une question. Si c'est pas encore très clair pour vous, c'est normal, on y reviendra par la suite. Et le problème de ça, c'est qu'évidemment, la personne me regardait en disant: je comprends pas ce que tu me dis là, tu me parles pas dans une grammaire que j'ai l'habitude de pratiquer, c'est pas compréhensible pour moi, c'est bizarre, je saisis pas.
Et puis quand tu me dis est-ce que tu te sens déstabilisé? Non, je me sens certainement pas déstabilisé, non. Donc je crée en fait beaucoup plus de tension que je voulais en détendre. Et j'ai compris au fur et à mesure que la communication non violente, c'était pas que un outil, c'était un savoir-faire. Et comme tout savoir-faire, il faut du temps. C'est un peu comme quand vous apprenez par exemple à conduire, ou n'importe quel apprentissage, mais la conduite, c'est un bel exemple. Au tout départ, vous avez un volant, vous avez des pédales, vous avez un levier de vitesse, vous avez des rétros, et il faut tout manipuler plus ou moins en même temps. Quand je prends un rond-point, il faut que je regarde dans mon rétro à gauche, que je regarde dans mon rétro à droite, que je rétrograde, que je pense à tourner mon volant, qu'il y a 10 000 trucs à penser et c'est hyper compliqué. Si on parle en même temps, alors là c'est foutu, c'est bien ingérable. Aujourd'hui, personnellement, quand je conduis, évidemment, je ne suis pas le seul, mais n'importe qui a conduit depuis, je vais dire, plus de 2 ans ou 3 ans, a acquis en fait cette facilité, cette liberté, cet automatisme de pouvoir conduire tout en téléphonant, je ne dis pas que c'est bien, ne le faites pas, ou en tout cas discuter avec une autre personne en faisant d'autres choses. Pourquoi? Parce que on a intégré ça à l'intérieur de nous. C'est devenu automatique. Quand je veux accélérer ou décélérer, je passe automatiquement ma vitesse, je pense à tourner si j'ai besoin de tourner, je pense à mettre mon clignotant. Tout ça, c'est évident. Eh bien, la communication non violente, elle ne fait pas défaut à ça. Il faut du temps avant de l'appréhender et au début, on est comme le débutant qui apprend à conduire, où on utilise les outils bruts. Sauf qu'il faut peaufiner ces outils et il faut se les intégrer à l'intérieur. Donc au début, forcément, on fait des erreurs et si on utilise cette fameuse grille d'expression OSBD, on a de très fortes chances d'avoir un blocage en face. Et donc il faut apprendre à l'intégrer, à jongler avec tout ça. Et voilà, c'est un langage. La même chose que pour un langage, si vous apprenez une langue étrangère, vous avez besoin de temps. C'est pas juste la grammaire, vous n'allez pas appliquer la grammaire mot à mot. De la même manière qu'en français, quand je parle, il y a plein de structures grammaticales que j'utilise plus ou moins bien et que quand je n'utilise pas forcément bien, ça n'empêche pas l'autre de comprendre, le principal étant de faire passer le message. Et bien le principal dans la communication non violente, c'est avant tout de trouver la communication de cœur à cœur, ce qu'on a tous à l'intérieur de nous, selon Marshall Rosenberg, et que je partage également. Donc, essentiellement, gardez ça en tête, c'est un outil. Plus qu'un outil, c'est un savoir-faire et c'est un langage. Et d'ailleurs, la CNV, ça s'adresse aussi et avant tout à soi-même. C'est-à-dire que quand on aborde la CNV, on se dit je vais régler en fait les problèmes qu'il y a autour de moi, mais en fait on règle d'abord ces problèmes à soi. Pourquoi? Parce que déjà, de manière assez évidente, quand on parle de sentiments et de besoins, on parle aussi de nos propres sentiments et de nos propres besoins. Et que parfois ces sentiments et ces besoins, ils sont pas si évidents que ça à éclairer, à éclaircir, et qu'il faut un petit peu de temps. Donc la CNV, c'est d'abord pour soi, évidemment pour les autres par la suite, mais vous ne pouvez pas demander aux autres d'utiliser de la CNV si vous-même vous ne l'avez pas intégré à l'intérieur de vous. Donc c'est un travail, mais c'est vraiment un outil, je vous le répète, extraordinaire. Donc si vous avez l'occasion de le découvrir, découvrez-le. Dans les prochaines vidéos, je vous reparle notamment de l'intention, du fameux OSBD. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à demain du coup pour la fameuse intention en communication non violente et je vous souhaite une excellente journée. Pensez à liker du coup si ça vous a parlé, si vous en savez un petit peu plus sur la communication non violente. Dites-moi aussi juste en dessous ce que vous avez appris de cette vidéo. À bientôt.